Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Vous êtes assez nombreux à nous contacter pour vous aider, vous guider dans le choix de votre prochaine machine. On vient de terminer une série de tests, grosse série de tests de VTT Enduro. Donc aujourd'hui je suis avec Pacôme et Arthur. Pacôme qui va m'annoncer les cacahuètes si je suis mauvais. Qui fait des erreurs. Voilà, exactement. Et donc on va vous faire un condensé des 14 VTT qu'on a testés sur Endurobike. Bon Pacôme, je vais déjà te mettre en contribution, on va commencer par deux VTT qu'on a testés il y a déjà pas mal de temps mais qui restent au catalogue en 2022, c'est le Lapierre Spicy et le Sunkern EN. Si on peut donner un petit mot sur le Spicy par exemple, je sais, alors si je dis pas de bêtises, que on peut faire de toute façon sur toutes les géos de base, on peut faire des petites modifs. Ouais. Et par exemple le rouler en mulet. Exactement, c'est ce que fait Adrien Dailly en course d'ailleurs. Ça doit normalement le rendre un peu plus agressif, voilà, on va dire, plus ouvert. C'est deux VTT carbone qui ont des philosophies qui sont quand même assez performants, avec une note encore plus perfo sur le Sunkern EN qui est bien typé race, ouais. Celui-là. Par contre, effectivement, les géométries commencent à dater un petit peu, puisque c'est des vélos qui sont sortis en 2019, donc on attend quand même leur remplaçant. Hein, on est en droit, mais c'est quand même pertinent en 2022 parce qu'ils ont quand même un excellent rapport prix-équipement. Donc ils sont plutôt bien positionnés en termes de tarifs. Ensuite, on a testé différents types de vélos, comme le Sunkern EN et le Lapierre Spicy. C'est des débattements en 150 ou 160 mm. C'est des débattements qu'on pouvait trouver sur les enduros d'il y a 2-3 ans. On a testé par exemple le Cube Stereo 150 C62 SL, c'est Cube Stereo en carbone, qui s'est montré plutôt polyvalent, bon partout. Une bonne petite machine avec un rapport prix-équipement qui est vraiment très bien placé, canon, c'est quasiment le meilleur rapport prix-équipement du marché. Ensuite, on a une machine moi, qui m'a beaucoup plu, c'est le Norcosight A2 qui malheureusement a pris beaucoup en tarif, qui était proposé à l'époque à 4 099 €, on l'a testé l'année dernière, et qui est monté à 4 899 €, donc un petit peu moins compétitif en termes de prix, de rapport prix-équipement. Mais on a une machine qui est vraiment très atypique, qui est vraiment super fun à piloter, et avec beaucoup de qualité, un équipement qui est un peu entrée de gamme, mais avec qui est suffisant pour commencer à se faire bien plaisir quand même. C'est pour moi un de mes coups de cœur en essai cette année. Donc le Norcosight, à préciser, c'est 150 mm de débattement à l'arrière et 160 mm à l'avant, donc c'est un gros all-mountain, petit enduro. Ensuite le Pivot Switchblade qui lui est un petit enduro également, qui est en 142 mm derrière, 160 mm devant, qui est une machine qui a beaucoup plu à Paco puisqu'il a racheté derrière, hein, n'est-ce pas Paco? Beaucoup, ouais. Beaucoup, qui est... Moi j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de polyvalence, par contre c'est vrai que dans le D-, c'est une sacrée machine. Vas-y. Je me suis permis de contrefaire un peu ce que tu viens de dire, en l'équipant à ma sauce. Et je trouve à votre sauce. D'ailleurs, vous pouvez voir comment il l'a équipé puisque tu en as fait ton bike check. C'est un petit peu déraisonnable et complètement aberrant, mais c'est pas grave. Donc le Pivot Switchblade Pro XT qui vient jalonner un peu le Firebird, donc il est un petit peu moins extrême, c'est un peu plus facile à piloter entre guillemets, et il y a voilà, un petit peu plus raisonnable mais en termes de débattement, qui est une sacrée machine. En dessous, ouais. Par contre, c'est assez élitiste, hein, puisqu'on trouve la version Pro XT XTR à 8 799 €, donc celle qu'on a testée. Donc ça, c'est vraiment un vélo premium, quoi. Oui. Ensuite, on passe à une machine plutôt atypique, un entre-deux. Atypique. C'est le Transition Patrol, et là, je vais laisser Arthur faire, puisque c'est Arthur qui l'a testé. Alors oui, voilà. le petit, moi je le vois là, il est écrit effectivement le petit Patrol GX qu'on a essayé, là, il était très sympa. Ouais, il y a ton petit sèche, mais là-bas, il faut regarder le prix. Je regardais juste le prix, parce qu'on vient de voir des prix assez hauts. C'est vrai que le Patrol GX, pour le coup, il est à 5 699. Ouais. Donc c'est des prix qui sont un petit peu plus accessibles, même si ça reste quand même premium. Et on avait un vélo qui était... on a un vélo, puisque le test n'est pas encore sorti. Ouais, non, il n'est pas encore sorti. Il sortira uniquement sur le site web. Oui. Donc pas de vidéo sur ce test-là. Mais on a un vélo qui a un tempérament bien joueur, bien sympa. Et ça change un peu. Au final, on n'avait pas tellement testé de mulet. On a testé le Capra.
Ouais. Et à On titre y perso, viendra on a après, fait ouais. quelques essais, mais pour les vélos officiels, on a testé que le Capra. Donc ça fait plaisir de tester un peu ces nouvelles catégories. Est-ce que tu trouves un côté fun aux transitions Patrol? Tu as trouvé ça Ouais, va vraiment, pas. le fait que ce soit du MX, bon, on perd un peu en grip, on perd un peu en efficacité pure et dure, mais Ouais. je sais plus si toi, Paco, tu avais roulé en mulet un peu tes vélos, mais globalement, c'est ça qui change, quoi. C'est vraiment que ça rend un côté nerveux et ultra maniable. Moi, je l'ai roulé une fois le Patrol et j'ai eu l'impression de pouvoir schralper à chaque virage. Ah ouais, ça rigole pas sur Tu les... pousses, ça s'en va. Voilà, exactement. C'est sympa. Enfin, on termine cette petite section des petits enduros, entre guillemets, c'est des dépattements un petit peu plus courts, avec le Mondraker Foxy RR, donc la version carbone. C'est un bel livré noir voilà. et bleu, là, magnifique. Ouais, c'est un très très joli vélo, que ce soit en look et en finition, vraiment très très bien fini, ça c'était au poil, avec une petite télémétrie embarquée, qui fait pour l'instant un petit peu gadget, mais qui est amené à évoluer. Ce vélo-là, on l'a utilisé pour faire une battle trail versus enduro. On l'a également testé un peu plus profondément. C'est Max surtout qui l'a testé dans les Hautes-Alpes. Et il n'est pas sorti en vidéo non plus, juste en article web. Selon Max, c'est un vélo qui est très précis, qui est très efficace, par contre qui est assez élitiste et avec une orientation vraiment typée race, donc qui est vraiment pas fait pour tout le monde. Qui est l'ADN de la marque un petit peu. Qui est l'ADN de la marque et l'ADN de Mondraker, exactement. Qui l'assume sans problème. Tout à fait. Bon, on passe aux grosses machines, Les super enduro. mes petits loulous, les super enduro, c'est-à-dire les vélos en 170 mm de débattement, donc les gros bordels, quoi. C'est une catégorie qui est assez en vogue au final, parce que ces vélos-là, ils grimpent quand même assez bien. Bah, ça dépend desquels quand même, Ouais. parce qu'on peut parler du YT Capra qui lui monte pas super bien. Donc le YT Capra, on l'a testé dans une version mulette, la Sur une MX version- Core 4. Ouais, assez haut de gamme quand même. Hein, le Assez haut de montage, gamme. full Fox Factory, 4 carbone, transmission XO1. Voilà, mais qui Les sort à freins, les 5 codes 999 €, qui est super bien placé en termes de Qui tarifs. est Bon, très placé. c'est normal puisque c'est une marque qui est distribuée uniquement sur le web, donc ça permet d'avoir des tarifs plus agressifs. On a testé donc la version mulet et à savoir qu'il est disponible également en 29 pouces. Je vais te laisser parler un petit peu du tempérament du Capra. Ben, on l'a roulé pas mal tous les deux et au Ouais. final, on s'est assez accordé pour dire que c'est un vélo qui est quand même assez fun, qui virevolte. Là, en fait, il est vraiment à l'aise, vraiment quand c'est très pentu. Voilà. Disons que quand c'est très pentu, épingle, c'est là où on a vraiment l'intérêt du 27,5 et du Capra. C'est vrai en moyenne forêt ou quand on cherche de la polyvalence, ça n'aura pas été le vélo qui nous aura le plus marqué sur ce point-là. Exactement, c'est un vélo qui est quand même très atypique, qui manque un peu de polyvalence C'est ça, atypique, c'est un bon mot. et qui est plus maniable que stable, que j'ai trouvé plus maniable que stable, Ouais. par exemple. Voilà. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et que ça conviendra sûrement pas à tout le monde. On passe à une autre machine, une autre grosse machine que tu as testé toi tout seul, c'est le Cannondale Jekyll 1, le nouveau Oui, exact. Cannondale Jekyll. Le Donc- Jekyll, donc j'avais testé au Lac Blanc, pardon, Ouais. avec Jérôme Cannondale, Clemens. avec Jérôme Clemens qui nous emmenait rouler et que j'ai pu tester en M et en L du coup parce que je suis un peu entre les deux. C'est vrai que je me suis mieux senti sur le L et c'était une première pour moi avec le galet de renvoi, Ouais, Donc, la poulie de renvoi avec la cinématique à point de la pivot. petite poulie de renvoi et donc le nouveau Jekyll qui en imposait pas mal avec cette espèce de, alors comment ils avaient appelé ça, le La Gravity Cavity. Gravity Cavity avec l'amortisseur qui était en dessous et tout ça, c'était assez sympa. Et un vélo qui marchait super bien. Après, c'est vrai que c'était un test assez bref puisque je l'avais juste roulé en station comme ça sur 2 jours. Donc c'était pas un test très approfondi, Ouais. mais il m'avait laissé un très bon souvenir. Et c'était un montage qui était à 6499 en full Ouais, Fox c'est Factory, bien pareil, placé bien haut aussi, de gamme, ouais. qui était assez placé. Je sais pas s'il a monté, mais je crois pas encore. Non, puisque j'ai vérifié, il est toujours à Voilà, et ouais, 6499, on a une belle normalement. peinture. J'étais avec Flo sur cet événement-là, et pareil, Flo l'avait trouvé super Flo qui est beau. derrière la caméra, que vous Qui est voyez là-bas. pas, mais qui est là, Salut, qui Flo. fait des sourires ou des grimaces en fonction de ce qu'on Et en dit. roulage, ouais, un vélo qui était stable, qui était agréable et qui montait plutôt pas trop mal. Pacôme, maintenant c'est bien l'heure du Trek Slash, donc c'est une Bah, machine qui est ouais. assez réputée. Dans les enduros qu'on a testés, je pense que c'est celui que moi j'ai préféré. Bon, alors je vais pas tout tester de la liste qu'on a faite, là, Ouais. mais c'était une vraie grosse machine. Déjà, le look qui m'avait bien imposé. Bon, C'est bien après, fini en plus. Hein. C'est bien Faut fini. que tu ouais. rappelles quand même qu'on était sur le modèle. Ah bah, Oui, on on est était sur sur le le modèle modèle badass, on va 9.9 XO1 qui sortait à l'époque roue à carbone. 8999 €. J'ai regardé un petit peu les gammes 2022, là ça pique sévère parce que le XO1 a disparu et en fait l'équivalent c'est le XTR qui lui est à 11 099. Vous vous accrochez bien au bar, là ça commence à, Ça commence à chiffrer. ça commence à être des envolées lyriques là, c'est un peu dommage Mais d'ailleurs. C'était une grosse machine qui marchait bien, qui était très polyvalente et qui marchait bien partout.
Ouais. Pour le coup, celui-ci était vraiment polyvalent. En Ouais. plus, avec ce montage roue carbone et tout, il était super dynamique, il grimpait très bien. Toi, Hugo, un coup, tu l'avais pris, tu avais dit, ouais, c'est une fusée ce vélo. Ah oui. Et Paco, bah ouais, pareil. Je on m'étais s'est senti régalé. pousser des ailes alors qu'à d'habitude je suis à l'arrière du peloton. Et une petite précision, c'est qu'ils ont intégré aussi une box de rangement dans le cadre, donc ça c'est bien pratique quand même. Donc est-ce que ce serait ton coup de cœur Dans les enduros, ouais, c'est vraiment celui qui pour moi ressort du lot. Ok, Il y a des goûts avec de le luxe. Switchbend. Il a des goûts de Ouais, luxe. il a Dans des les goûts de Switchblade, luxe, hein, c'est le petit évident, Paco. c'est tellement Bah, bien évident évidemment. que- c'est Il est tellement raffiné. évident que je le dis pas. On passe à deux machines qui se ressemblent un peu. Là, je vais appeler un nouveau testeur que vous n'avez pas vu encore sur YouTube, puisqu'il a fait son entrée tout juste avec le test du Cube Stereo One 77. Fais pas ton timide, tu peux venir. Hein. Ouais, on l'accueille, très bien. Donc c'est Nathan. Nathan, il est tout rouge. On ne sait pas s'il va pouvoir parler devant la caméra, mais on va parler là du Cube Stereo One 77. Donc c'est un gros enduro en 170 mm de débattement en cadre aluminium qui sort à un tarif de 3 969 € et qui est super bien équipé pour le tarif, Ouais. on peut le dire. Bah, il est vachement bien placé quand même pour un enduro. On est avec des suspensions en Ultimate de chez RockShox Ouais. et, Attends, je vais et du Full XT, Je vais ce qui est rapprocher plutôt le pas micro, mal, ça ce qui fait est mal. plutôt pas mal pour le prix. Et ça reste un enduro relativement polyvalent et facile à Grimpait à bien, prendre ça en va main. Ouais, ça grimpait bien. Ouais, ça grimpe pas mal, c'est Ça grimpe bien pas mal. fini. Il y a juste Ouais. quelques petits détails où il est arrivé avec un petit peu de jeu dans les. Ouais, un petit peu de dans jeu la avec suspension. les roulements qui étaient un peu Ouais, bah, petits, ils sont- mais ils sont tout Il voilà. n'est pas arrivé tout neuf, il est arrivé. Si, bah, quasiment. Quasiment neuf, ouais. Quasiment neuf. Mais en Est-ce bon- en qu'il a bon un trait de caractère qui t'a marqué Bah, il est vraiment facile. C'est vraiment un vélo super facile à prendre en main et Moi, c'est ça que vous avez dit. au très final, disponible, quand- ouais, très disponible Quand pour vous tout le avez monde. roulé, vous Voilà. avez dit qu'il était Exactement. super facile. Il manque un petit peu de piquant entre guillemets. Il manque un petit peu de retour et un petit peu de caractère pour ceux qui poussent comme toi dans Bah, les virages, ouais, voilà, et qui font c'est- des chrals, pas tous les Ceux qui font pas n'importe tous les quoi. virages relevés et c'est qui ça. détruisent Mais- les virages. Vilain, pas beau, Ouais. tu vas retomber sur ta chaise. Mais sinon, ouais, un très bon enduro, vachement bien placé pour le tarif et facile à prendre en main, facile à rouler. Oh bah, celui-là, pour tous les détails, normalement le test va sortir dans pas longtemps sur le site internet. Pareil, on est désolé, on peut pas tous vous les sortir en vidéo parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc on teste pas mal de machines et puis on vous propose du coup différents formats. Le test du Cube Stereo One 77 viendra très prochainement ou est déjà paru il y a pas longtemps sur le site internet, ça dépend la vitesse de montage de Flo. Donc on disait que cet enduro là en 170 mm de débattement, il ressemble beaucoup au radon souple que vous avez essayé tous les deux. On l'avait essayé sur l'été, sur la fin automne de l'année dernière, Yes. et c'est vrai que c'était un vélo qui nous avait laissé un petit peu le même retour, quoi. Il était facile. Moi, je l'avais pris sur une compétition et je m'étais senti bien tout de suite, ça va, nickel, quoi. Après, c'était un vélo qui avait un tempérament assez neutre. Ouais. Du coup, ça va Comme bien le aller Cube. pour pas mal de gens. Et pourtant, ouais, avec une Mais un géométrie, gars comme toi qui aime bien un vélo un peu raffiné, avec des comportements un peu spécifiques, par exemple, tu vas rester sur ta fin, quoi. Ouais, mais surtout, je m'attendais à autre chose en montant dessus parce qu'il était ouvert, je crois, à 63, si je dis pas de 63,5, bêtises. Ouais, il semble. était quand même Ouais. assez ouvert. Ouais, ça. avec Et- Une grosse géo. un angle 7. Un un angle angle 7, d'origine. donc pouvoir ouvrir encore plus. C'est un vélo quand même qu'on trouve à 3125 €. Ça, C'est un c'est- enduro carbone en 170 mm. Par contre, il est placé. le rapport qualité-prix, c'est ça, qualité-prix, prix-équipement, il était vraiment assez dingue. On avait eu 2-3 petits soucis de fiabilité sur 2-3 trucs, mais c'était vraiment des Bah, bricoles. la peinture hein, déjà qui Et était puis très- c'était assez extrême très peu comme résistante. usage qu'on a Puis, eu. moi, pour passer un petit mot aussi, je travaillais pas dans l'industrie du vélo. Je pense que Radon serait une marque sur laquelle je m'intéresserais vraiment parce qu'ils ont vraiment un rapport qualité-prix qui est. Ah oui, bah, c'est plus que canon. Radon, Ouais, c'est pareil, c'est clair qu'à ce c'est prix-là, c'est distribué uniquement sur le web. Internet. C'est Bike Discount qui distribue Bah, ça. comme dans les vélos qu'on a parlé, il y a Young Talent, Industries, et c'est tout finalement pour l'instant. Radon, Bah, Young oui, Talent, c'est tout. Tout le reste, c'est distribué en shop de manière classique. Bon, on va aborder un gros vélo qui, toi, t'a beaucoup plu, et a beaucoup plu à Jason. D'ailleurs, il a À une Jason, ouais. très grosse note. Salut Nathan. Ah oui, au revoir. Il va ranger sa chambre. C'est le score 4060 LT NX. Ouais, j'avais pas pu être Sacré sur le nom. tournage, mais effectivement, je l'avais testé avec Jason et on Ouais. s'était vraiment régalé. Alors, on l'avait eu en taille L, la version 4060 LT NX, comme tu le dis, en violet, parce qu'on avait eu un coloris un peu Ouais, différent. c'était un peu une pré-série. Une D'ailleurs, il y avait pré-série. peut-être quelques petits soucis de peinture hein, de mémoire. Ouais, des petites bricoles. Mm. 4299 €, un vélo qui avait un rapport prix-équipement qui était quand même plutôt pas mal aussi, Ouais, globalement. plutôt pas mal. Surtout qu'on le trouve en shop et pas sur le web, et du coup, ça. Ouais, c'est vrai. On peut aussi l'acheter sur le web. Non, je me rappelle. Oui, si, tu peux aussi le commander en click and collect. Enfin, bref, c'est. Voilà. Mais un vélo qui nous a laissé
une belle marque, un coup de cœur, je pense, on peut carrément le dire. Il était magnifique, un look à tomber par terre, une peinture magnifique, même s'il y avait quelques petites bricoles. Franchement, il était très très beau. Et puis il était très performant. Le comportement, il était quand même assez ouf. On avait un gros enduro qui grimpait de folie, quoi. Plus que certains petits enduros dont on vient de parler. Dans une taille L qui matchait très bien pour Jason comme pour moi. Et on s'est régalé, quoi. Après, c'était un vélo qui était plutôt typé quand même assez efficacité. C'était pas forcément le plus fun qu'on ait essayé, mais il était super rassurant, super stable. Très polyvalent, vraiment, c'était excellent grimpeur, c'était impressionnant. Et Jason comme moi, on s'est régalé avec, enfin voilà, on avait du mal à le rendre, quoi. Il y avait une petite box de rangement dedans? Oui, dessous. Je me rappelle plus. Comme oui, moi, je roule toujours avec un sac à dos. Je ne les essaye pas en général. Dessous, au niveau du sabot. Et oui, effectivement, il y avait une box de rangement que Jason n'avait pas trouvé extraordinaire puisque ça prenait un petit peu la terre. Et il y avait, voilà. il y avait une patte de dérailleur fournie avec, en plus. Exactement. Ce sera mieux. Vraiment une belle, un beau machine. coup de cœur sur cette année. Beaucoup de cœur. Et ombré. Petite bière. Excuse-moi, je te Le coupe, caviste. j'ai un peu soif. Ça va, Gonz? Putain, il sort de la bière comme ça, impeccable. Bah, à votre santé. Hein. Merci mon brave. Merci bien. Santé. N'oublie pas de te servir. Restez Tu hydratés. sec. Donc le dernier vélo dont tu voulais parler, Hugo, c'était le Eh ben, c'est le GT Force Carbone Pro LE. dit Et ça Dark tombe Vador. bien. Dit Dark Vador, exactement. Le réveil de la force. Et du coup, bah, ça tombe bien puisqu'on l'a testé tous les trois. Enfin, on Exactement. l'a roulé tous les trois, on l'a Toujours gardé. vous, hein, moi, Il est toujours là. Hein. Moi j'ai roulé une fois avec, j'ai voulu le confisquer, on m'a pas permis, donc désolé. Arrête de faire ton malheureux, toi. Donc c'est aussi pour moi un coup de cœur, pour toi également. Ah ouais, moi je me suis régalé avec. Ouais. Pas comme un petit peu moins parce qu'il est peu beaucoup moins fan du look du GT. C'est vrai qu'il est assez particulier. Je Bon, pense après, il qu'il n'y a pas que ça. Je pense pas qu'il que- était un peu trop viril Ouais, c'est- pour pas comme final. C'est vrai. J'allais dire un peu trop Il est mieux sur grand son les suite. dimensions. C'est le vélo de plus- Bredge Vestavik, mais c'est une belle surprise quand même, un GT. De Force Franchement, il Carbone. m'a laissé Ouais. un énorme. J'ai roulé une fois, mais un vrai ride. Et on parlait du score juste avant. Évidemment, il est moins parfait en termes de performance. Oui. Mais Ouais, c'est un ouais, vélo ouais. qui est ultra joueur, ultra rassurant. Et moi, je me suis éclaté à son guidon. Ah, tu Trop tires bien. des bunnies avec une facilité déconcertante. Et puis, bon, c'est vrai qu'il pêche un petit peu sur le côté pédalage, puisqu'il est un peu énergivore. Il monte, mais ouais. voilà. Mais par contre, il est facile de prise en main, il est vraiment fun, il y a du pop. Enfin, franchement, c'est un super vélo. Et en termes de tarif, il est plutôt pas mal placé également. C'est une bonne surprise, puisqu'on le trouve à un tarif de 6 099 €, qui est plutôt bien placé pour un carbone équipé comme ça. Pour avec la le version double que cycle, tu tout avais ça. eu, toi, Voilà, qui était exactement. Bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous sera utile. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire. Arrête, j'ai ma coupe qui est mon coiffeur qui m'a complètement raté. Oh, À nous la mettre du coup en commentaire. Mettez-nous des petits likes, un abonnement. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous aide à exister, à faire plein de sujets. Et bah, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Bye. Ciao. les gars. Au pire, il disparaît. On fait une petite farce. Arrête de faire de la pub, putain, mais, Merde. non, mais sans déconner. Il est insupportable ce type C'est là. parti. On va chercher le